Bonjour à tous, je voulais vous parler d'un processus que j'ai vu et qui est très courant chez les FJ et ça va pas du tout. Faut réajuster ça, je compte sur vous. Yeah, yeah. De quoi il s'agit? En fait, il y a vraiment besoin d'être le centre de sa vie. Ah, vous savez, je vous parle souvent des schémas de naissance. Les petites âmes, elles viennent avec plein d'amour. Ah, en tout cas, elles sont venues avec cette mission de diffuser ce nouvel amour, cette nouvelle force d'amour dans la famille. Et la famille n'est pas toujours prête et on voit que la petite âme, elle atterrit au milieu d'un espace où il y a un système énergétique très présent et très fort qui existe. Du coup, elles sont dans cette volonté d'ouvrir leur cœur, mais elles sont un peu écrasées par un système qui dit non, écoute, nos cœurs sont trop blessés pour que tu puisses donner tout ton amour, donne-nous plutôt ta force. Or, ces schémas-là, c'est des schémas qui sont très fatigants, anxiogènes, qui vont vraiment vous faire perdre de votre lumière et vous décentrer en permanence. D'accord? Donc, ces schémas-là vous empêchent aussi de vous réaliser en tant qu'adulte. Donc c'est pour ça souvent je reviens sur ce mantra qui dit j'accepte ma mission d'enfant et j'accepte aussi ma mission d'enfant flamme jumelle. Parce que du coup, ça vous permet de moins porter l'adulte, mais dans votre âme d'enfant, il y a toute la vibration dont vos parents ont besoin pour se rajuster en fait à votre venue et pour continuer leur chemin de vie avec une sorte de nouvelle fraîcheur énergétique en eux. Et ça, c'est des très beaux cadeaux qu'on se fait en fait. On n'imagine pas que un enfant, ça donne beaucoup d'amour, mais ça donne aussi cette possibilité, quand on est un petit peu sensible, de se régénérer et d'avancer d'une autre manière dans la vie grâce à sa venue. Je parle que d'énergétique, je parle pas de personnalité, je parle pas de choses comme ça. Il y a cet aspect-là. Seulement, les prises de conscience ne sont pas encore faites. Et c'est pour ça que je vous dis, faites beaucoup le soin des mères divines, rentrez dans cette dimension-là pour transformer un peu tout ça, transformer ces gros systèmes. Une fois que ce sera transformé, vous allez avoir la chance de pouvoir vous recentrer sur vous. Parce que, enfin, j'y viens, d'accord, c'est que effectivement, la plupart des FJ ne se posent pas au centre de la relation, au centre de leur vie, et en fait, elles continuent à donner leur énergie à tous les gens qui passent. Si c'est pas vous qui le faites, c'est votre jumeau. Comment on peut savoir si vous le faites, par exemple? Ben, beaucoup de fatigue, beaucoup de vampirisation, votre vie n'avance pas. Ça aussi, c'est vraiment des schémas. Et il y a un moment, il faut dire, je me ressens sur moi-même. Et puis en fait, avec l'idée, la visualisation de ramener toutes vos énergies à vous et que vous vous nourrissez, vous acceptez de recevoir votre propre énergie. D'accord? Ça apparaît rien comme ça, mais le chemin de la flamme est exigeant. Et tant que toutes les règles de base, il y en a beaucoup, je sais, mais tant que les règles de base ne sont pas complètement intégrées, vous gaspillez votre énergie et vous ne pouvez pas monter au palier suivant. Et j'ai envie de dire que en plus de faire ça, c'est un acte d'amour envers vous-même, c'est un acte de respect de la lumière, parce que ça veut dire que si vous donnez toute votre énergie, ça veut dire que même tous les dons, toute la lumière qu'on vous propose, vous le donnez aux autres d'une manière maladroite. Je dis pas que c'est conscient, mais en fait, c'est comme si, c'est très mal poli, c'est comme si moi je vous offre un cadeau, puis vous l'offrez tout de suite à quelqu'un à côté parce que vous avez du mal à recevoir, d'accord? Donc si vous avez du mal à recevoir déjà votre propre force, votre propre énergie, ben vous aurez du mal à recevoir aussi l'amour, vous aurez du mal à recevoir aussi la lumière, la force et tout ce qui s'ensuit. Donc ce schéma-là, il est vraiment important. Je le retrouve dans toutes les configurations de flammes jumelles, que ce soit la personne qui a conscience du lien ou que ce soit son jumeau. D'accord? Donc, quand c'est le jumeau, comment on fait? Et bien en fait, on parle à son âme, on lui dit, mais écoute, voilà, là, il faut vraiment que tu acceptes ta mission d'être enfant, flamme jumelle, vous pouvez dire les deux comme ça. Ça agit pas sur le même axe, et puis peut-être que ses parents sont flammes jumelles, donc il a besoin des deux aspects. Vous pouvez parler à son âme qui, elle, est proche de vous pour changer.
Et donc vous aussi, vous pouvez faire un travail de réalignement sur vous en permanence, puisque comme il se rapproche dans l'aura et qu'il y a une sorte de mimétisme, plus vous serez axé, plus lui il sera axé. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on ressent que ça va pas, parce que moi je gère plutôt bien, mais mon jumeau c'est lui qui a un peu plus de mal avec ça. Et en fait, du coup, je sens que mon énergie part. Elle fuite, elle s'en va. Et comme je sens ce mouvement-là, je fais non, 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 pas question. Je me ressens sur moi-même, je réintègre tout. Et en faisant ça, si vous voulez, je le rééduque, je lui montre vibratoirement un chemin. Pourquoi la plupart des FJ ont peur d'être en vie? Parce qu'en fait, il s'agit de ça, d'accepter la vie en soi, d'accepter l'amour. Souvent, il y a des gros karmas très compliqués. Enfin, ces gros karmas-là empêchent. Il y a de la culpabilité, soit ils ont vu leur famille être décimée devant eux, soit ils n'ont pas pu sauver quelqu'un, soit ils ont la trouille par exemple, il y a quelqu'un qui a envie d'être en amour, mais il y a trop eu d'échecs dans la famille. Du coup, c'est vraiment plutôt là les énergies familiales qui lui disent ouh là là, surtout pas, mets-toi un peu en sommeil, tu seras mieux, tu vivras mieux ta vie comme ça. Donc vous voyez, c'est plein de schémas qui sont à réajuster en permanence. Donc on a des solutions. Et surtout, il faut agir, quoi. Parce que ces schémas-là vont pas changer tout seuls. Donc il faut vraiment en avoir conscience et puis vraiment faire cet effort d'intégrer sa lumière, de s'offrir en fait ce cadeau, de d'accepter sa lumière, son potentiel qui en est l'amour et le bonheur. Parce que je trouve que la problématique du bonheur est vraiment centrale dans cette histoire de couple. Alors, tant qu'il fuit, mesdames, vous êtes tranquilles, mais dès qu'il arrive, c'est à ce moment-là que cette peur, elle se réactive. Donc c'est bien d'anticiper avant, et puis de travailler sur oui, je suis prête à accepter le total bonheur, oui, je suis prête à accepter l'amour dans toutes les parties de mon être. Donc plein de petites choses comme ça peuvent vous y aider, et puis comme je dis toujours, une flamme avertie en vaut 10. Donc comme ça, vous ne vous ferez pas avoir et vous rectifierez tout comme il faut avant que tout ça ne vous entraîne trop loin. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Yeah. Yeah.